toujours sur BFR, sur le spécial festival, on est avec une vieille connaissance, Guillaume Gauvin. Bonjour Guillaume. Bonjour. On a au moins un peu, on s'est déjà dit bonjour il y a pas 10 minutes, donc... Donc, je venais te voir en tant que commerçant, en tant que président du CD. Alors, je me trompe un peu. Je suis secrétaire au niveau du bureau de CD et président du club hôtelier. Voilà. Et par rapport à tout ce qui est organisé par les commerçants et les hôteliers pour le festival. Voilà. Alors toi c'est super décoré, il y a l'affiche en grand, il y a le drapeau partout. Ouais, on essaye de décorer un petit peu l'accueil parce qu'on a quand même des gens du festival et puis c'est un événement sur Dinard. Donc voilà, on met des drapeaux, là une petite affiche avec les cabines téléphoniques. Enfin, on essaye de décorer aux couleurs du festival, c'est un petit peu normal. Et puis il y a des, j'ai vu dans les commerçants, il y a un concours de vitrine ou pas cette année ? Il y a également, comme l'année dernière, un concours de vitrine. Hein. On essaye de le faire à chaque occasion, que ce soit pour Noël, pour le festival. Donc cette année, on refait un concours de vitrine pour le festival. Ok. Et il y a un concert organisé. Alors, il y a un concert, il y a même 2 concerts. Et je vais parler quand même d'un 3e concert également. Il n'est pas. Alors, on va commencer le jeudi soir, puisque je vais donner toutes les infos pour ceux qui aiment bien la musique. Ouais, ça passera dès ce soir. Le jeudi soir, donc au 35-8, le bar qui est pas loin du Palais des Arts. Donc il y a le groupe Harry Cover, reprise de chansons, qui va jouer. Nous avons ensuite le vendredi soir un concert au Palais des Arts vers 23h, 23h30 des Gadzouk, nos petits anglais locaux. Là tu me plais là. Les Gadzouk qu'on a eu le plaisir de voir à la course des garçons de café, qu'on jouait également ici. Ouais, aussi, ils sont très abordables et très très sympas. Très sympa, super musique. Et le samedi soir, donc là ce sont également des Anglais, des amis des Gadzouk, hein. Le groupe The Adventure Of, donc très rock'n'roll, qui va jouer donc à La Palme, sur la terrasse de La Palme, donc c'est ouvert à tous. Donc là c'est pareil, un super événement musical pour ceux qui connaissent pas. Moi j'ai eu la chance de les voir déjà 3-4 fois en concert. Ça déménage. C'est quel genre ? C'est rock anglais. Voilà. Si on compare aux gens qui connaissent bien les Gadzouk maintenant, voilà. Ici, c'est dans le même genre ou c'est un peu plus... C'est un peu moins violent, les Gadzouk, c'est un peu plus scénique. C'est 2 styles complètement à part. Là, si on prend le The Adventure Of, on est un peu dans l'esprit Orange Mécanique, voilà, un peu dans le Trust, enfin, ça déménage avec un son assez saturé, avec un super batteur, Fred, qui déménage, hein, qui est très rapide et qui envoie la sauce. Donc là, au niveau, vous aurez certainement des extraits du dernier album de The Adventure Of, Open the Charlie. Également quelques reprises, une version de reprise de Lady Gaga assez extraordinaire, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre du Lady Gaga dans cette version-là, donc je vous laisse la surprise. Lady Gaga c'est spécial. Donc. C'est spécial, mais dans la version The Adventure Of, c'est très spécial. Enfin moi j'adore. Voilà, donc vraiment du pur rock. Et tout ça c'est gratuit bien sûr. Et tout ça c'est complètement gratuit, hein, donc le Palais des Arts pour les Gadzouk est ouvert au public, donc c'est gratuit, il faut y aller. Quelle heure le Palais des Arts ? Alors le Palais des Arts c'est vers 23h le concert des Gadzouk. Ok. Pour le concert de The Adventure Of à La Palme c'est à partir de 21h, 21h30. D'accord. Voilà, donc à ne pas rater, les 3 événements sont à ne pas rater. Voilà. Ouais, toi le festival, t'aimes bien ça toi ? Ouais, le festival j'aime bien parce que déjà on retrouve beaucoup d'habitués au niveau du travail, au niveau de l'hôtel. C'est une autre ambiance au niveau de Dinard. Et puis ça marque un petit peu la fin de saison. On sait tous que voilà, ça bosse jusqu'au festival. Le festival c'est un petit peu notre clôture, nous les commerçants. Donc là c'est un gros week-end, il y a du monde. Là on a la chance, il fait beau. Et puis ils annoncent du beau et donc voilà, beaucoup de monde, des gens connus mais accessibles. Donc moi j'ai déjà la chance de connaître quelques membres du jury personnellement. Tu connais qui? J'ai la chance de connaître Jalil Lesper puisque il a tourné un film sur Dinard Saint-Lunaire, Les Vents Contraires,
avec Audrey Tautou, avec Benoît Magimel, avec Antoine Duléry, et j'en oublie. Et j'ai eu la chance de les avoir au restaurant pendant quasiment 2 mois. Donc naturellement, on a fini par sympathiser. On a également, je me souviens, lors du dernier jour de tournage, a fait un grand repas après. Et on a ouvert quelques bouteilles de champagne, donc on a passé une excellente soirée. Pourquoi tu m'appelles pas quand c'est comme ça? On se connaissait pas. On se connaissait pas, et voilà, donc bon, bah, pour connaître Jalil Lesper, c'est quelqu'un de très accessible, très gentil, très humain. Donc Dinard, ça va lui rappeler des souvenirs de venir ici en tant que jury. Et ça va, je pense, lui rappeler de beaux souvenirs. Bon, bah, Victoria Bedos, qu'on a vu il y a pas très longtemps au Dinard Comedy Festival, donc était venue présenter son film Vicky. Elle avait eu cette surprise car on avait invité son père Guy Bedos pour son anniversaire, donc elle n'était pas au courant, c'était une surprise pour elle. Donc pareil, Victoria qui fait de la musique d'ailleurs. Elle fait de la musique? Tout à fait. Tu me l'apprends ça. Donc Victoria, il y avait un truc sur le journal sur elle ce matin, c'était pas mis ça. Voilà, donc Victoria, si on regarde son film Vicky, c'est elle qui chante avec son guitariste. Donc qui est quelqu'un de pareil, de très accessible, très gentil, un peu rock'n'roll. Ouais, elle a l'air. Donc voilà, donc je pense que ça va lui faire plaisir de revenir sur Dinard. Elle a vécu, je pense, des bons moments sur Dinard il y a quelques mois, déjà en fêtant son anniversaire avec nous. Donc voilà, et je pense que ce qui est sympa sur un festival comme Dinard, c'est que voilà, ça reste très accessible, et les gens sont contents parce qu'ils peuvent réellement approcher les membres du jury. C'est pas des gros festivals comme Cannes où là tout est cadré, tout est cloisonné et tout est verrouillé. Dinard, c'est très accessible, et puis sinon nous on a les Dinardais connaissent bien les gens qui s'occupent du festival. Il y a beaucoup de bénévoles également. Ouais, je vais en voir quelques-uns. Voilà, donc moi j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont bénévoles depuis quelques années. C'est, je pense, un bel événement sur Dinard qu'il faut vraiment garder surtout. Ça oui. Si on l'enlève là. Non, faut le garder. Ça a une bonne renommée. On fait parler de Dinard. Je crois qu'il faut pas regarder les coûts d'un festival. Il faut plutôt regarder ce que représente un festival. Il y a du monde qui vient. Il y a plein de journalistes. Il y a du monde qui vient. Nous, je sais je suis pas très impliqué, mais j'ai beaucoup de gens habitués qui sont heureux de réserver pour chaque festival, qui reviennent tous les ans. Ok, c'est vrai qu'il faut être assez cinéphile et pour faire le festival. Donc moi j'ai jamais eu l'occasion de vraiment faire le festival puisque on est au travail. Je l'ai fait à l'école moi. Voilà. J'ai pas aimé. Le film était pas top. Après il faut tomber sur des bons films. Voilà, nous je sais que tous les ans il y a les gens, nos clients nous racontent ce qu'ils ont vu. Des fois ils sont contents, des fois ils sont moins contents sur différents films. C'est un peu la règle du festival en quelque sorte. C'est une compétition avant tout, faut pas l'oublier. Je pense que ça doit être un petit peu épuisant pour les membres du jury aussi, entre voir tous les films et toutes les soirées qui sont organisées. Et les gens qui viennent les accoster. Les gens qui viennent, mais bon, ça je pense qu'ils ont l'habitude. Ouais. Donc ouais, c'est une bonne ambiance, et voilà pourquoi on aime le festival, parce que voilà, il y a un petit dynamisme super sympa, les gens jouent le jeu, les commerçants jouent le jeu, et puis voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, ça marque un peu notre fin de saison. On sait que le dimanche soir du festival, tout va retomber, la ville va se vider. Le lundi matin, ça va être un petit peu comme une gueule de bois. Même dès le samedi, parce que il reste quoi? Le masterclass avec Claude Lelouch dimanche matin et après c'est fini. Ouais, mais le dimanche, en fait, c'est le week-end. Donc il y aura encore du monde en Dinard, il va faire beau. Les dernières, je me souviens, il faisait super beau. Ouais. Il y avait beaucoup de monde à la plage, il y avait du monde également pour la clôture. Donc le dimanche, ça reste le dimanche. À Dinard, ça bouge. Mais le lundi matin, ça va nous faire bizarre. On va arriver au travail, les rues seront vides, il n'y aura pas une voiture, il n'y aura personne. Ouais, j'ai connu ça quand j'étais jeune. et voilà, et puis pour nous, avant les vacances de la Toussaint, on sait qu'on va avoir une période de creux. Donc c'est un petit peu la période où on essaye de faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire avant, et puis de voir un petit peu sur tout ce qu'on a à faire l'hiver, les travaux, etc. Mais c'est le festival, c'est la clôture de la saison à Dinard. D'ailleurs, c'était un petit peu fait pour. À l'époque où ça a été mis en place, c'était pour prolonger la saison, et puis voilà, on savait que ça allait clôturer un petit peu ce mois de septembre,
qui est un mois entre deux, qui peut allonger la saison parce que voilà, il y a encore du tourisme. Et puis la météo, toujours entre deux. C'est un coup septembre, il fait beau, un coup il septembre, fait... on fait plus beau que le mois d'août. Hein. Ben, nous, aujourd'hui, on a fait un très beau mois de septembre. Septembre, je veux dire qu'il est équivalent au mois de juin, en fait. Donc, il y a du monde, il y a du tourisme. On a aussi des entreprises qui travaillent, les séminaires qui reprennent, les week-ends, les festivités. Le mélange de tout ça fait que ça bosse. Bon, octobre, c'est fini. C'est fini. Donc, pour résumer, un concert jeudi soir. Un concert jeudi soir. Tu ne l'as pas dit tout à l'heure. 21h. 21h. Un concert donc, qui s'appelle High Cover. Voilà. Vendredi soir, les Gadzooks à 23h. Non, c'est ça. Vendredi soir, Gadzooks, 23h. Et samedi soir, The Adventure of, 21h30. Et là, faut y aller. Et là, faut y aller. Les Gadzooks aussi, faut y aller. Les Gadzooks aussi, faut y aller. Nous, on y sera en tout cas, parce que voilà, c'est des potes. Ils se donnent. On adore. La chanteuse, elle se donne à fond. Les deux chanteuses, puisqu'il y a Lily et Ti. Ouais. Ti, c'est la brune. Donc Ti, c'est la brune et Lily, c'est l'autre sœur. On a plus l'impression que comme elle est assez pâle, elle finit toute rouge à la fin. Toujours. Ouais, mais elle envoie. Elle envoie super. Ouais. Elle est très gentille. Et ma fille, elle a pris la photo la dernière fois. C'était vraiment. Enfin, ouais. Voilà, elle se prenne pas trop. C'est un petit groupe qui monte et qui, j'espère, va monter très loin parce que il le mérite. Faut savoir que tout ce que vous allez entendre des Gadzooks, c'est leur composition. Donc c'est bien, c'est de la composition et c'est bien fait. Pour la petite info, les gens qui connaissent pas encore les Gadzooks, donc ils ont un autre nom de scène, c'est les Bobs, et il faut savoir qu'ils sont tous frères et sœurs. Ah bon? Voilà. Ça fait comme The Corrs en fait. Voilà, c'est-à-dire que ce soit Lawrence, James, Geneviève, Lily, Francis, le bassiste. Ils sont tous frères et sœurs. C'est bon. Voilà. Il y a vraiment une vraie complicité, on le sent bien dans la scène. Tout à fait. Donc, je me disais l'autre jour, le 15 août, que vraiment ils avaient l'air tous complices et tout. Et, ils sont très complices. Généralement dans les groupes, tu as des problèmes de rivalité, etc. Et ils sont tous super complices, ils sont des petits clins d'œil et tout. Ouais. Donc, ça fonctionne. Se connaît très bien. Ça fonctionne depuis longtemps et je pense que ça va fonctionner encore très longtemps. Ok. Voilà. Bon, alors rendez-vous jeudi soir, vendredi soir et samedi soir pour aller. Et samedi soir, la finale avec The Adventure of, donc Adam Hannington et Fred. Voilà, du pur rock. Ok. Merci Guillaume. Merci bien. À la prochaine.